Beka, le nouveau leader, Beka, pour vous être utile. Oh, 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 Beka, le nouveau leader, Beka, pour vous être utile. Oh, Beka Radio. On est très heureux de vous retrouver sur ABK Radio. Mesdames, messieurs, c'est un plaisir de savoir que vous êtes bien à l'antenne. 8h, 9h sur ABK Radio. Nous recevons, comme on vous l'a dit, notre homme politique sociopolitologue. Il est homme de scène et homme d'amphi, brillant animateur et journaliste célèbre. Martial, le frère lointain de Wamasok, puisque c'est un Masok, aime les mots simples. Il a une voix, et une grande voix d'ailleurs, et les bras longs, il aime les gens et ses vertus à les comprendre. Puisqu'aimer, pas comme Césaire, mort hier pour devoir de mémoire, aimer les vers, mais Martial, lui, il aime les hommes, et c'est pas de l'humour, son amour est sincère et vrai. Bonjour Martial et bienvenue. Merci. Est-ce qu'on peut... Non, mais ailleurs, ça s'applaudit. Vous savez, j'ai créé un groupe WhatsApp qui s'appelle Que du bien. Voilà. Et j'ai décidé que là-dedans, on va que dire du bien. Ouais. Et beaucoup sont déjà en train de partir du groupe parce qu'ils disent non, on ne sait pas dire du bien. Alors ça, ce que tu viens de faire, ça s'appelle un billet d'humeur. Voilà. J'allais dire un bien d'humeur. Et c'est un bien précieux. Ouais. Avec Mireille Chimie, j'espère qu'aujourd'hui, on ne peut plus tricher. Les auditeurs comprennent que peut-être c'est parce que c'est Marius qui pousse le bouton. Il pousse le bouchon un peu loin. Mais je veux dire quand même qu'il faut que les gens découvrent le talent vrai. C'est pour ça que le 12 mai sur scène, c'est Mireille qui sera sur scène pour présenter cet événement qui s'annonce grandiose parce qu'il faut laisser les talents s'exprimer. Et chez ABC, enfin ABK, les gens s'expriment bien. Moi, ça me plaît. Ça. Alors comment comprendre que nous soyons dans un environnement où le talent n'est pas suffisamment célébré et les gens sont toujours investis de haine et tout cela? Comment comprendre cela, Martial? C'est la république de l'impôt et de l'imposture. Je m'explique. C'est pas des papillons. Donc, je vous explique. Ouais. Alors, dans une société comme le Cameroun, les imposteurs qui sont plus nombreux, c'est-à-dire les médiocres, les incompétents et tout ce que tu veux, pour exister, ont créé les impôts qu'ils prélèvent sur les honnêtes gens rares qui essaient encore d'exister. Et au final, ça décourage les vrais honnêtes gens qui commencent à prendre la route de la Libye, tout ça, et qui se découragent ou rentrent au village. C'est pour ça qu'on peut passer de Martial Bissog à... Wamasok. Voilà. Mais parce que tu peux te retrouver au chômage alors que tu as un CV plein. Moi, je parle pas de moi je suis un pourvoyeur d'ondes positives et d'emploi. Mais je dis, je connais beaucoup de gens qui souffrent de leurs trop nombreux bagages. Vous savez, c'est le seul pays au monde où quand vous allez faire une demande d'emploi aujourd'hui, on te dit enlève ta licence, ça peut te bloquer. Mais le mec a travaillé toute sa vie pour obtenir quelque chose. Et il va chercher un boulot même de merde. Et on lui dit non, laisse le CP, c'est bon. Et on va te recruter dans cette entreprise comme un mec qui n'a que le CP. Et tu vas faire toute ta vie là comme si tu n'as que le CP. Et ça s'appelle l'autosuggestionnement. On t'a brisé la vie. On t'a brisé la carrière et tu seras sous les ordres d'un mec qui n'a pas eu le CP ou qui a le BPC, mais lui te voit comme un gars qui a le CP. Et tu ne peux pas lui dire non, moi j'ai plus que le CP. Et ça se passe dans l'armée, beaucoup dans l'armée, la police et surtout dans tous les secteurs administratifs. Les gens font des bacs des concours aujourd'hui. Ils disent grand frère, c'est fort, j'ai fait les nièges. J'entre d'abord. On dit d'abord j'entre d'abord, mais ils n'en sortent jamais. Il y a des inspecteurs de police qui ont des maîtrises. Ouais, moi j'ai été flic avant, donc je peux vous parler des trucs assez vrais. Il y a des gens dans les sociétés. J'ai un ami qui a fait un DE à l'époque avec nous, mais qui est entré à l'ENIEJ. Même pas l'école normale. Il devait enseigner à l'université, mais il s'est retrouvé à l'ENIEJ. Et il a l'école publique de Ngelemunduka depuis 15 ans. Et qu'est-ce qu'il va devenir? Je n'ai pas dit que c'est mauvais, c'est une carrière. Mais... Alors Martial, de plus en plus tu prônes le bien comme valeur, ce qui est désormais une denrée rare aujourd'hui. Mais on veut comprendre comment en est-on arrivé à cette dégradation de valeur au Cameroun? On est plus fan du mal que du bien désormais. Ben, c'est un système. Je suivais un reportage hier où on parlait de la Norvège. La Finlande, ils ont 2 mois de soleil par an.
Et il faisait moins 35 degrés, mais c'est le pays où on est le plus heureux au monde. Les gens sont libres, ils sortent. À l'école, il n'y a même plus d'évaluation. C'est-à-dire, non, il y a les évaluations, mais ils ont supprimé les diplômes, donc bac, probatoire, tout ça. Parce que ça frustre finalement les enfants. Et on met une compétition inutile, alors qu'il faut commencer par donner l'estime de soi aux enfants dès le bas âge. Ils sont vos enfants. Vous ne les avez pas volés. À quoi ça sert de leur donner le cadeau à quoi ça sert de leur dire que vous les aimez quand vous êtes morts? Commencez déjà à leur montrer que c'est eux qui vont gérer demain, qu'ils sont des managers, qu'ils sont bien, donnez-leur les outils. Or, chez nous, l'école, c'est pour frustrer. C'est pour dire t'es nul. Tu n'as pas remarqué que parfois on dit quelqu'un est nul, alors qu'il suffit de changer l'environnement, il devient premier. Et même quand il est très bon, on lui dit pas qu'il est très bon. J'ai connu des gars, Saténan a peut-être été vigile au Cameroun à une époque, je sais pas. Enfin, je veux dire Saténan pour dire que je connais plein de vigiles au Biblos ici qui sont à Paris aujourd'hui. Même Nganou. Professeur. Le boxeur Nganou était Ben Sekiner avant. Ben voilà. Donc, quel est ce pays qui veut ramener tout le monde vers le bas? Et vous voulez donc vous développer avec qui si tout le monde est tiré vers le bas? Aucune tête ne doit déborder. Ça vient de la colonisation, hérité d'Aïdjo, bien à continuer. Nous n'avons pas le droit de continuer. Alors là, il nous faut devons interroger. donner. Oui, nous devons montrer aux gens. Vous savez, j'ai fait mon spectacle, apparemment, c'est passé sur Canal 2 ce week-end. J'ai eu beaucoup de réactions, mais les gars ont créé une page Facebook. Et moi, je suis un expert de... J'ai découvert que c'était des amis qui croyaient que je suis venu leur arracher leur bout de pain sur scène. Et c'était même des confrères qui se cachaient pour m'insulter. Ils n'ont même pas suivi le message. Tu peux ne pas aimer ma tête, mais tu peux pas critiquer ma main d'écriture. C'est la main qui a donné à Thomas Guidjol Sebest. C'est la main qui travaille pour Dieudonné, l'un des meilleurs humoristes du monde. Ouais. C'est la main qui écrit pour les plus grands. Je sors du Gabon, je travaille avec des hautes autorités même de ce pays. Ma science, donc tu peux ne pas aimer mon art, mais tu peux pas dire que je suis Dans nul. tous les cas, les gens t'aiment quand même parce que c'est la toute première fois qu'on a 2 caméras dans ce studio. J'ai failli dire au caméraman que mais non, attendez, on ne reçoit que Martial. Mais comment on dit c'est pas en Mendjumba, en Yemba, non, en Bafoussam. Mala, hein, on dit Apon, non, Pocho Apon. Sopopon, non, pas Sopopon, non, Sopopon c'est le Bafoussam, ça. En Badjoun on dit En Badjo, on dit Pocho bienvenue. Apon. Pocho Apon, voilà. Voilà, Pocho Apon Pocho Martial. Apon. Pour Voilà. dire bienvenue. Oui, bienvenue à cette équipe qui m'accueille aussi avec beaucoup de chaleur. Et moi, je suis heureux de donner. Tu sais, les gens, les pionniers sont toujours combattus. Ah, c'est pour ça que je te rejoins. Jésus-Christ n'avait pas trop d'amis. Ouais. C'est pour ça que jusqu'à présent, il crie Ouais. de sa tombe. Là, je suis pas dans sa tombe. Il n'est plus dans la tombe, il est sorti. Ah bon? Ouais. Ouais, il est sorti du tombeau depuis, il va Ah revenir. mais voilà, pour juger parler les des vivants et histoires les des morts. autres. Tu sais, c'est pour ça que parler des histoires des autres m'a toujours dépassé. Non, parle de ta propre histoire. Voilà. Alors maintenant, tu remettais un petit peu en question à travers ton appréciation tout à l'heure le système éducatif camerounais qui va plutôt être centré sur la diplômite mais qui ne va pas former de véritables compétents qui vont facilement s'intégrer dans la société. Qu'est-ce qu'il faut faire, Martial? Mais il faut faire, tu sais, il y a une règle simple dans la vie. Pour réussir dans la vie, il faut suivre les gens qui ont réussi. Si on te dit que la Finlande, c'est le pays qui... Regardez d'ailleurs, je parlais de la Finlande. Ils ont 2 mois de soleil par an, mais ils utilisent 60% de l'énergie solaire. Je ne savais pas que 2 mois de soleil peut te donner l'énergie pour presque toute l'année. Oui. Imaginez nous qui avons dans le soleil toute l'année. Mais au nord, on a le soleil toute l'année. Même au Cameroun, même quand il pleut, il y a le Il y a le soleil. soleil Ouais. Ce après, que tu ouais. ne sais pas, c'est que on a eu les batteries rechargeables ici, Ouais. les calculatrices à l'époque. Même le jour où il pleuvait trop, la calculatrice marchait. Ça veut dire qu'il te faut juste un rayon de soleil pour que ta vie change. Et c'est mystique, c'est ésotérique, mais c'est physique. Mais nous, aujourd'hui, on ne veut même pas que la bougie nous éclaire. Mais on se plaint quand Enea a coupé la lumière. Mais pourquoi vous vous plaignez puisque vous n'aimez pas la lumière? Non, non, j'ai jamais vu un peuple comme ça. Vous n'aimez rien. Vous n'aimez pas ce qui est bon. Même dans les familles. Mais ce n'était pas comme ça avant. Mais il y a Qu'est-ce qui n'a quelque pas chose- marché, justement? Mais parce que des gens, nous tous, on est entrés dans le jeu des Martin Kamimim. On est entré dans le jeu du misère, de dire que tout va mal, tout va mal, tout va mal. Nous devons aussi dire pause. Ici, là, c'est bon. Et c'est cette mauvaise culture qui est retransmise aux étudiants dans les amphis. On dit apon. On ne dit plus ça depuis. C'est bon. Quand c'est bon, c'est bon. Et ce n'est que le bon qui accouche le bon. Hein, Pierre le bon? Ouais. Enfin, lui, il n'a pas été bon du tout, mais je veux dire que... Il est aussi Elanga. Mais ouais.
Ouais, c'est un élanga. Quand tu as vu une gueule bizarre, on dit, bon, c'est un élanga. Non, mais sérieusement, donc il faut que les gens arrêtent de nous vendre le misérabilisme, la misère. Un homme politique est là pour rassembler, il n'est pas là pour diviser. Tu m'as dit un truc tout à l'heure que je mettrai sur scène le 11 et le 12. C'est que quand tu regardes même la scène politique aujourd'hui, ça fait pitié. Ouais. Hein, tous les leaders bien couchés, bien au salon en train de zapper sur ABK, télé. Ouais. Et puis les autres se battent dans les chambres et les cuisines là-bas. Et ils n'arrivent même pas à venir au salon. Ouais. C'est triste, c'est une triste fin. Et je ne voulais pas participer à ce massacre. Les gens vont me donner raison après l'élection présidentielle. Sun Tzu disait, ça ne sert à rien de mener des combats qu'on n'est pas sûr de gagner. Regardez ce qui se passe. Voilà j'ai dit un groupe de Tintin, c'est énervé quelques-uns, mais j'aurais dit Tintin. Vous ne pouvez pas être 200 à vouloir battre quelqu'un qui est assis dans son salon depuis 35 ans. Soit vous êtes complice de ce qu'il meurt là, et vous voulez prendre le peuple en otage et prendre vos cautions et manger et voler, et soit vous n'êtes pas du tout normal. Parce que... Mais il y a quand même des mains tendues. On est dans... Justement, c'est la politique des mains tendues. Tous ces gars-là, chacun dit, hein, Marius, tout le monde dit, comme tu dis, je tends la main. Josh Frouni dit, nous tendons la main. Et puis on a Cabral Libi qui a dit, je tends la main. Mais c'est que quand ils tendent la main et que tu veux la saisir, chacun retire, hey, pas ma main. Donc, c'est une imbécilité terrible. Et j'essaye de l'expliquer aux plus petits comme aux plus grands. J'ai fait un petit programme télé qui est en train de faire un buzz en ce moment. C'était 7 minutes pour ne pas convaincre. Mais moi, j'ai convaincu. Je leur ai dit, mais c'est incroyable quand même ce pays. Comment on peut dire qu'on a des ambitions pour changer le pays et on veut pas que ça change? Vous avez vu comment Ping a quand même réussi à l'époque à rallier toute l'opposition pour affronter le monstre froid. Parce que Paul Biya, c'est... Et j'ai donné moi, je peux vous donner, si vous permettez, les résultats de l'élection présidentielle. Hein? En octobre, là, c'est ça? Ouais. Ouais, Biya aura 80% de voix. Mais, oui, c'est vrai, Mireille. Pourquoi tu t'étonnes? Mais Joshua aussi aura 17%. Ouais. Ouais, Maurice Kamto aura 2%. Et là, c'est le prophète Martial qui parle. Akere Mouna et compagnie, ils auront 1%. Là, c'est l'ami de Guy Parfait, son gars qui parle. C'est le prophète alors. Oui, mais la différence de Guy Parfait, c'est que moi, je souhaite longue vie à tout le monde. Je souhaite la mort de personne. Un être humain, j'allais dire à peu près normal, ne peut pas souhaiter la mort d'un autre être humain, fût-il son pire ennemi. Alors, Martial, aujourd'hui, les partis politiques parlent tous d'alternance, mais refusent de mutualiser. Quelle serait l'astuce pour finalement renverser la tendance, puisqu'on veut que le Cameroun change et par devers que le RDPC parte? Oh, qui a dit que le RDPC veut partir? Si les gens voulaient que le RDPC parte, ils ne rempliraient pas les meetings. L'opposition souhaite que le RDPC parte. De quelle opposition? Quand vous avez déjà vu, quelqu'un peut venir rationner chez toi. Comment Paul Biya nomme un sénateur qui n'est pas de son parti? Vous dites non? Mais la politique, soit vous êtes partisan, soit vous êtes contre. Vous ne pouvez pas être nommé amener dans la mangeoire de quelqu'un sans fondement. On parle de l'ouverture. C'est pas ça l'ouverture. L'ouverture aurait été que qu'on laisse d'abord les municipales passer. Pour qu'on refasse une reconfiguration avec les nouveaux conseillers municipaux. Et ça devait donner un nouvel équilibre. Vous avez les mêmes gars qui étaient là depuis 5 ans, on leur a dit de voter les mêmes gens 5 ans après, mais ça veut dire que rien n'a changé. Et les gens qui sont même déjà désavoués par le peuple. Mais c'est pour ça qu'il y a imposture, je vous ai dit tout à l'heure. Et ce devoir de vérité au Cameroun m'a coûté tout. Ma femme, mes amours, mes sociétés, beaucoup de choses. Mais je continue parce qu'il faut toujours dormir avec le moral clair. Être heureux, c'est aligner son être, sa pensée à sa personne. C'est-à-dire, tu es toi seul. C'est pour ça qu'on dit que les gens ont des dédoublements de personnalité. Vous le trouvez en train de dire, ah, Mireille Chimi, j'aime pas vraiment. Et dès que Mireille Chimi, non, c'est un malade. Et le Cameroun est bourré de malades. Moi, je ne peux pas dire que j'adore Lungacha ici et dire là-bas le contraire. Si tu me trouves en train de faire ça un jour, réunis-moi.
Ouais, il y a trop d'hypocrites dans la société. Mais vous ne pouvez pas avancer. Dans les pays à peu près normaux, les gens se parlent en face. On te dit, toi, arrête ça. C'est pour ça qu'il y a les débats télévisés en politique, en tout. Moi, regardez ce qui se passe en politique aujourd'hui. Moi, je trouve exactement... J'ai vu un débat l'autre jour. Le mec, Cabral, par exemple, il est jeune, il est bon, mais il n'était pas bon sur le plateau. Il lui manque ce qu'on appelle du media training. Et sur ma page, j'ai juste essayé de dire attention, et j'ai tiré la sonnette. Tous les gars m'ont insulté, tous ces gars. Donc, réfractaire même à ce que le mec qui n'a jamais fait de politique avant, à ce niveau, qui n'a jamais fait vraiment un vrai media training, qui ne connaît pas la com, il ne veut même pas écouter, il est braqué. Le sous-développement, non, c'est être braqué. Luc, si vous arrivez aujourd'hui en France, moi quand je partais du Cameroun, je croyais que c'était pour un stage. On m'a dit non, mais monsieur, ici il y a ce qu'on appelle une VAE, une validation d'acquis d'expérience. Vous travaillez au Cameroun depuis 5 ans, avec preuve à l'appui, fiche de salaire. Non, on va faire un équivalent de vos 5 ans d'expérience en expérience de diplôme acquis. Donc vous ne pouvez plus être étudiant. Est-ce que tu as compris? Et c'est comme ça que j'ai entamé mon 3e cycle pour faire mes recherches, parce qu'on dit non. Et ici, bon, voilà, comme Marius est là, si je l'amène tout de suite au Canada, il ne va plus faire un stage à la technique, à part de perfectionnement, mais on va le faire avancer. On va faire qu'il donne cours. Vous savez qu'en Allemagne, c'est les ouvriers qui ont fait 35 ans qui nous enseignent à l'université. Voilà qui est une vérité. Mais c'est un mec qui a travaillé au port, soudeur, les bateaux, les tout, pendant 35 ans, il a commencé à 14 ans. À 40 ans, il ne peut plus être soudeur. Mais sauf que chez nous, on va prendre le professeur en microchirurgie dépannage de quoi là qui va venir enseigner, lui-même qui ne connaît pas le terrain. Un professeur d'économie qui n'a pas une entreprise ne peut pas enseigner. Parce qu'il n'a pas pratiqué l'économie. Moi, j'ai des enfants chez moi, à Kribi, dans mon chantier, qui m'ont bousillé. Ils sont en terminale F4, c'est la maçonnerie, et ils n'ont jamais fait un vrai chantier. Incroyable. C'était quelqu'un qui va aller à l'université, qui a fini. Parce que le bac F4 est équivalent à une licence C ou B, quoi. Donc, mais le mec n'a jamais travaillé de ses mains. Et ils ont des professeurs qui sont diplômés de l'INSET, qui n'ont jamais travaillé. Et quand les professeurs gagnent des marchés, ils viennent chercher les maçons au quartier pour faire. Parce qu'ils peuvent dessiner. Ça s'appelle le sous-développement. Donc il faut donc repenser à reconfigurer la société camerounaise en entier. C'est ça, non? Oui, bien sûr. Avec Mireille Chimie. Et cette reconfiguration, ça passe par quoi, Martial? Le réarmement moral, c'est-à-dire... je n'ai pas dit que les coachs en développement personnel, forcément. Aujourd'hui, tout le monde joue les coachs. Mais ce que je regrette souvent, c'est qu'ils se développent eux-mêmes. Personnellement. C'est pas pour... Non, mais il faut... Chaque peuple grandit par le mental. Quand les lions allaient gagner, les gens partis de leur brousse ici, les Yobo, les Njoleya, tout ça là, ils allaient au mondial, ils n'avaient rien d'autre que le mental. Tu dis à Tino, à Rossi, Paolo Rossi, que toi, tu ne me dépasses pas. Et tu ne peux pas... Regardez quand les petits blancs viennent ici, ou quand les enfants de nos cousins, de oncles viennent, les petits blancs là, ou nos neveux là, les métis et tout. Vous n'avez pas l'impression qu'ils ont l'air supérieurs? Très. Mais au bout de 2 semaines, on veut les rabattre le caquet parce que, tu vois, partout où ils rencontrent la résistance, mais ils résistent. Et tu dis non, tonton Luc, tu arrêtes ça. Luc, tu me menaces pas. Ah oui. Alors, Monsieur Martial Bissok, face au refus de l'opposition de fédérer les différentes forces justement pour affronter la mastodonte qu'est le RDPC, et aujourd'hui on sait bien face à la prolifération du virus de la main tendue qui n'aboutit pratiquement à rien du tout, quelle est la solution vraiment miracle? Parce qu'on a l'impression que malgré cet échec cuisant de l'opposition sénatoriale, ces différents acteurs de la scène politique n'ont pas réussi à prendre conscience du véritable danger, mais tous parlent du changement. Alors de quel changement on peut aspirer si tous ne peuvent pas se mettre déjà ensemble? Luc, laissons Paul Biya gagner. Ça va nous économiser les énergies. Parce que ces gars-là, ils sont, pour la plupart des temps, candidats pour être nommés. Ils sont candidats en espérant être nommés DG ou ministre demain. Ça s'appelle de l'imposture. Ce sont des opérations de positionnement égoïste. Moi, j'ai voulu y aller à un moment. J'étais le premier, mais après, je me suis regardé les financements que je devais boucler. Parce que c'est un montage financier énorme. J'avais des promesses, $1 million, 2 millions, 1 milliard. Et jusqu'aujourd'hui, je ne suis pas en mesure, à 4 mois de l'élection, d'avoir cet argent.
À quoi bon continuer de venir sur les médias, mentir que je suis candidat, alors que parmi les candidats, il y a ceux qui ont 8 mois d'arrêt de loyer. Non, c'est incohérent. Ouais. Donc moi, je ne suis pas à même de mobiliser 20 milliards de francs CFA. Je ne suis pas à même de délocaliser toute l'intelligence. Et par contre, j'ai ouvert ma start-up politique. Mais la jeunesse vous écoute. Je suis un phare. Ce que je fais là, c'est faire de la politique. Je vais continuer de peser jusqu'au soir de l'élection et même après. Je donnerai mes choix de vote, mes consignes. Je vais éclairer. Je serai à l'antenne matin, midi, soir pour dire n'allez pas là-bas, venez ici. Je vais peut-être choisir un candidat. Oui, parce que ce que vous dites alors, si nous tous, vous me reprochez d'avoir retiré ma candidature, mais vous dites que les autres ne veulent pas retirer la leur. De vous à moi, qui on doit célébrer? Au moins, j'ai fait une place. On dit main tendue quand tu as... On ne veut plus qu'il tende les mains, on veut qu'il retire les mains. C'est-à-dire, si, comme tu dis demain, que moi je me retire. Parce qu'il a fait une grosse convention au palais de congrès Yaoundé ce week-end. Tu crois que s'il avait mis le SDF, gros, s'ils avaient fait tout ça, un truc ensemble, Yaoundé n'allait pas bouger? Ça aurait eu un plus gros impact. Au lieu de 1000 personnes, on allait avoir 1 million. Et ça allait commencer à réagir. Et le peuple est découragé. Pourquoi? Parce que le peuple n'est plus bête. Le peuple comprend que ces gens-ci, hey, voilà les bandits qui viennent. Alors, si on donne un seul candidat, même au hasard, même si c'est Jean Dieuga face à Biya, mais on sent qu'il y a un face-à-face, je peux vous dire que la compétition va commencer. Alors, imaginez Jean Dieuga qui n'est pas le plus érudit. Bon, à l'opposé, maintenant, prenez donc parmi ces candidats-là... Maître Kérémouna. Prenez même à Kérémouna, pour qu'on ne dise pas que j'ai un problème avec quelqu'un. Prenez même Kamto. Prenez même Joshua aussi. De toutes les façons, prenons une personne. Prenons une personne, pas Jean Dieuga, mais prenons une personne équilibrée, qui se met en face de Biya. Vous allez voir que les Camerounais vont apprendre à avoir le goût de la politique et ça va donner quelque chose. Parce que quand tu arrives dans un bureau de vote, c'est Bissok ou Ngacha. Ouais. C'est plus facile. C'est pour ça que ça a été conçu comme ça depuis la nuit des temps. Depuis les temps immémoriaux, les pères de la démocratie ont compris qu'au finish, pour l'élection présidentielle, c'est le corps à corps. La bataille finale. Akere, Biya. Quand tu entres dans le bureau de vote, toi-même, tu regardes, tu dis, hé Seigneur, je fais ça ou ça. Mais quand tu entres dans un bureau de vote avec 50 bulletins. Parfois, ce n'est que la et couleur qui ont qu'on va choisir. parfois les mêmes couleurs. Mais 50 bulletins. Tu arrives, tu confonds la tête de Jean Dieuga. Tu prends plutôt Alice Kané. C'est dehors que tu dis que j'ai voté Alice Kané. On dit non, son bulletin n'était pas rouge, c'était noir. Tu dis, ah, ça que c'est l'UPC que j'ai voté. Mais et là où il y a le flou, il y a le faux. Ouais. Et je l'ai écrit. Et j'ai aussi écrit des choses formidables. Dommage qu'on ne lise pas beaucoup. C'est pour ça que quand je décide de monter sur scène, prenez ça comme un show. C'est une université d'été libre. C'est un amphithéâtre ouvert à tous. Ouais. Venez suivre la bonne parole. Pas de l'évangile forcément, mais de Bissok. Je vous donne un peu de philosophie en comprimé. J'explique ces choses qui ne sont accessibles qu'aux gens qui ont bac plus 5. Et il faut... Parce que notre erreur aussi, c'est qu'on joue parfois les intellos, alors que l'intellectuel doit toucher les quartiers. C'est pour ça que les gens de l'église, entre guillemets, sont très forts. Si vous amenez Guy Parfait Songhé ici, même les culs de jade vont sortir, les boiteux vont sortir de la maison, parce qu'ils leur vendent quelque chose même qui n'existe pas. Non, ils ne peuvent pas vous faire marcher, mais vous allez marcher. Et donc, nous aussi... On joue souvent les docteurs, les philosophes, mais à l'amphi et loin dans nos salons, on écrit hermétique. Pour une fois au Cameroun, qu'un type de ma trempe décide, ok, je laisse tomber tout ça, je monte sur scène, je vais expliquer aux gens. On commence encore à dire, ah, encore lui. J'ai entendu quelqu'un demander, on entre, on va voir Martial par exemple sur scène, on se limite à rire, et après, qu'est-ce qui change? Et qui est Mireille Chimi, toi aussi. Toi qui étais au premier non, rang. J'ai entendu des personnes dire. Mais sauf que cette personne n'était pas là parce que moi j'étais à ce spectacle et puis vraiment c'était un moment de motivation, c'était un moment politique, c'était un moment de... Enfin, c'est un tout. C'était tout, mais sauf du rire pour rire. Voilà. Alors il y a certains qui refusent de rire de tout. Hein? Enfin, nous on se permet, par exemple, voilà une belle formule pour la télé. Nous, on se permet de rire de tout. Mais pas avec tout le monde. Non, il y a des gens, oui, avec tout le monde, si tu veux.
Mais il y a des gens qui se permettent de ne pas rire du tout. Voilà. C'est ça la différence. Pour que ça marche, j'ai des partenaires. C'est vous. J'ai les radios, j'ai la télé, et surtout vous, Mireille et toi. Vous êtes impliqués, puis le directeur. Oui, monsieur Marc Ouessou. Ouais. Marc Ouessou, le sympathique. Et quand tu as la formule du succès, tu es heureux de ne pas rater. Alors, j'ai commencé par des petites salles pour que les gens commencent à comprendre. Là, on va jouer le 12 mai ici à Douala. La moitié de la salle est déjà pleine parce que les gens ont compris qu'il faut être là. C'est 2 heures de show, c'est 2 heures de savoir, c'est 2 heures de bonheur. Ça ne se rate pas dans un pays. C'est peut-être l'occasion de poser la question d'un auditeur qui veut savoir qui est derrière Martial. Parce que sûrement Martial reçoit des financements pour faire tout ça. Parce que voir quelqu'un qui est suffisamment érudit, qui est un intellectuel, qui est politologue, qui est dans les amphithéâtres, laisser tout ça pour venir sur la scène, c'est pas anodin. C'est pas du fortuit. Au Cameroun, quand tu réussis, on demande toujours qui est derrière toi. Qui est derrière Martial? Ce n'est pas bizarre. Est-ce que c'est pas une stratégie du RDPC pour mobiliser à travers toi? On a parlé du RDPC dans mes spectacles. Le RDPC n'a pas besoin de moi. Vous êtes en train de vous tuer vous-même, chers opposants. Ils ont toujours un mot à dire. Alors, ce qui me plaît justement, c'est ça. Ouais. Moi, je veux juste parler de la République. Alors, je disais qu'au Cameroun, dès que tu réussis un peu, on te demande qui est derrière toi. Ouais. Lungatia. Comment un homme peut se mettre derrière un homme? Non, mais attends, est-ce que c'est logique? Pour le pousser. Aïe! Oh! Pas tout de suite, avec alors. Les mains. Non, mais l'image, voilà. Déjà, tu vois, et on a grandi dans une société paternaliste. Il faut toujours le parrain. Il faut... Tu sais que j'ai formé plusieurs jeunes dans le métier, mais je refuse qu'on m'appelle le parrain. Ouais. Vous m'avez vu, j'ai encadré des tonnes et des tonnes de gens. Aussi parce que ce mot a désormais un autre sens au Cameroun. Le jeune qui présente la reine aujourd'hui, qui est brillant, Dutch, je l'ai fait recruter à Canal 2. Je le dis parce que aujourd'hui, quand on aide quelqu'un, parfois lui-même oublie. Je n'ai pas dit qu'il est de mauvaise foi, mais il oublie de dire que voilà tel qui m'avait aidé. Donc, mais des exemples. Je rappelle que ce sont ces vérités qui faisaient que de temps en temps, Château se demandait si c'est lui qui vous avait recruté, si vous étiez même son employé. Ou pas. Martial Bissoc fait quoi dans ma télé? Alors, Martial Bissoc, sur vos scènes, vous parlez de vivre ensemble, vous parlez d'amour, de paix, d'union, de solidarité, vous parlez des vraies valeurs, mais directement, vous ne donnez pas beaucoup votre sentiment sur la crise anglophone. Oh, je vous ai dit l'autre jour que c'est injuste. J'ai dit sur scène ceci, j'étais à Bamenda. J'ai croisé une fille. On est en train de danser un bon morceau de Kotobas, Bamenda, tout ça. Après, elle me dit, hey, I know they like francophone then. Parce qu'elle a découvert par mon accent. Ouais. J'ai dit, ouais, pourquoi? J'ai dit, where are you coming from? Elle me dit, Ngoke Tunja. Et moi, j'ai répondu, mi Ngor Lituba. Ngok, là-bas, à Itunja veut dire la grotte. Ngok, la grotte, ici. Et il raconte la même histoire que les gens de Ngok Lituba. C'est-à-dire, c'est un peuple de guerriers qui est venu d'Égypte. Ils sont sortis de la grotte. J'ai dit, mais c'est la même histoire qui se raconte là-bas. Et vous croyez que Ngok Tunja... Et quand je me suis rappelé... Ngok Tunja veut dire exactement Ngok Lituba. Et voilà des gens qui ne se sont jamais côtoyés, mais en réalité qui sont des frères. Hein? Et moi, quand on parlait tout à l'heure, on s'amusait. Ce Cameroun du vivre ensemble, il faut qu'il soit concret. Moi, j'ai grandi avec mes frères, on se disait... Alors, les gars répondaient à Sinzinga. Apou. Voilà. Non, maintenant on dit à Sinzinga, donc ça va mieux. Finalement, on est un même peuple. D'où vient-il que des velléités séparatistes, justement, veulent nous diviser à cause du français, l'anglais et tout le reste? Ben, je te dis même un petit truc, c'est que c'est l'ignorance. On ne donne pas la possibilité aux gens comme nous de s'exprimer. Ce que je dis là, je n'aurais pas pu le dire sur une radio, sauf sur ABK. On a dit, tu déranges. À la télé, j'ai commencé à faire les chroniques. Il y a longtemps, quand je suis rentré là au Cameroun, c'était pour donner aux gens la substantifique moelle de l'intelligence. Il faut savoir qui nous sommes. Alors, j'étais l'autre jour à Bafon, entre parenthèses. Maman me dit, Yamla, je crois qu'elle m'embête. Et je dis, oh, Yam, non. Oh. Enfin, je reprends en bassa, quoi. Oui, ça va, j'ai entendu. J'avais répondu.
Et on s'est embrassé. Elle a cru que je suis Bafon. J'ai dit non, je viens plutôt du Bafon, Donc du Cameroun. on est un même peuple. Mais il faut donc expliquer ça terre à terre, doucement. Et les gens vont comprendre que ça ne sert à rien de se battre. Sauf que c'est pas facile de déraciner ce qu'on a déjà reçu aujourd'hui, Martial. Mais c'est pour ça qu'il faut, la place qu'on nous laisse à nous, c'est 5% dans la République. Il faut donc l'arracher pour que ce message-ci soit le plus longtemps possible diffusé. Vous savez, dans tout le monde entier, c'est le mal qui l'emporte. Hein. C'est-à-dire, mais il faut expliquer aux gens la géostratégie. C'est pour ça que je dis aux gens sur scène, je vous donne la philosophie en comprimé, la géostratégie aussi. Regardez, Trump, les États-Unis disent qu'ils ont un problème contre la Russie, ils sont fâchés. Mais ils ne vont pas gifler Poutine, ils vont bombarder la Syrie. Ça vous dit rien. Les gars disent non, Poutine c'est terminé, les missiles arrivent. Mais ce n'est pas chez Poutine. Mais si tu es fort, comment j'ai un problème avec Luc, je me mets à gifler Mireille Chimi. On faisait ça à l'école primaire. Oui. C'est ça la science politique. Il faut donc apprendre aux gens à se protéger et à garder le peu de richesse qu'ils ont, sinon les autres vont l'arracher. C'est-à-dire, tu as ton pain chargé avec la viande et l'huile qui coule à l'école. Tu ne fais pas le plaisir et le bonheur d'un gars qui a mangé. Mais se griller le matin. Voilà. Et qui a fait 6 km à pied. Et toi, tu crois que parce que tu as traversé une petite boue, tu as la boue au pied, tu es malheureux. Non, il faut respecter tes parents et protéger ça. Et tes parents doivent te protéger. Voilà, merci. Donc, un grand pays, donc, c'est dire aux gens que vous n'avez pas une autre solution. Si vous prenez nos frères du nord, du sud-ouest, là, qu'ils aillent même dans leur pays, s'ils veulent, vous allez vous retrouver avec les mêmes problèmes qu'ils ont aujourd'hui, demain, parce qu'ils n'ont pas réfléchi sur le devenir. Donc, nous devons donc tous ensemble travailler à ce que l'État ne soit plus un État diabétique. C'est-à-dire, quand tu as le diabète, je n'insulte pas les malades, mais le sang... Le cœur ne peut plus pomper le sang pour que ça arrive par les vaisseaux jusqu'aux extrémités. Finalement, l'État a toutes les maladies. Vous disiez que l'État était diabétique, après l'État est obèse, après l'État est tuberculeux. Mais oui, non, c'est vrai. C'est-à-dire... Mais parce qu'on n'a pas pu se soigner. Ça s'appelle la mauvaise gouvernance. La mauvaise gouvernance, le vol, l'injustice. Moi, quand je fais le tour des gendarmeries, je ne croise que des injustices. Je suis allé l'autre jour en Ganga, la gendarmerie de Ganga. Il y avait des gens gardés là. La garde à vue n'excède pas 48 heures au Cameroun, ou 24. Maximum 72. 72. Quand c'est un cas criminel, c'est-à-dire on veut prolonger une enquête. Mais je pense quand même que les gens qui sont depuis 2 semaines en cellule, ça devrait interroger même le procureur. Donc ça veut dire que nous sommes une société extrêmement inégalitaire aujourd'hui. Voir des gens comme moi qui mangent bien, qui dorment bien, qui vivent bien, mais qui prennent le temps de venir vous expliquer que non, voilà comment ça peut se faire, ça n'existe pas. Dès qu'on est grand au Cameroun, on fume ses vitres. D'ailleurs, j'ai dit que les boss au Cameroun ne marchent qu'avec les bossus. Ils préfèrent te voir handicapé, préfèrent te voir misérable, préfèrent te voir venir demander le kilo de riz. Peut-être c'est pas ça une nation. Sont vides comme la vidéo. Tout ce que tu veux. Là, on peut emprunter ça à qui tu veux, mais tant que ça a un sens... Mais je veux qu'on m'explique où la vidéo est vide. J'aime bien souvent papillon, mais j'aime quand il y a un fond, non? En même temps. Sinon, c'est fondu ou confondu. Non, ce que je voulais dire sérieusement. Non, on se moque de ces gars, mais ils sont pas bêtes. Hein? Quand il dit à Combi, Mouelet, tu vas aller en Colombie avec le combi. C'est pour se plaindre qu'ils n'ont rien. La culture, on ne voit pas grand-chose. Donc, il ne faut pas souvent les rejeter, il faut les comprendre. Et je retranscris ça un peu sur scène. Hein? Un mec qui te dit qu'on l'a banalisé en plein bana, il n'est pas si bête. Hein? Et qu'est-ce qu'il y a en France en dehors des côtelettes de quoi? Alors, Martial, tu nous as annoncé, pour faire familièrement, tu nous as annoncé la dernière fois lors de ton spectacle ici à Douala et à Yaoundé que tu étais disponible justement pour organiser une caravane de la paix qui devait contourner un petit peu les rues de la ville, les rues du nord-ouest et du sud-ouest, avec des chevaux, l'arbre de la paix, avec des gens autour de toi en blanc pour dire venez, mettons-nous ensemble. Mais qu'en est-il? Est-ce que cette idée n'a pas prospéré? Le RDPC n'a pas financé. Non. Mais ce que tu voulais dire, personne n'a voulu suivre l'idée. Nous sommes, tu sais ce qu'on appelle un commutateur. C'est ce qu'on appelle généralement l'interrupteur. Le peuple reste dans le noir, c'est pas parce qu'il n'y a pas la lumière. C'est parce que personne n'a appuyé le commutateur. Hein? Il est où le commutateur? Voilà. Donc, il faut, pour qu'il y ait la lumière... Tout le monde a peur d'appuyer. Oui. Nous tous, on est là. Il faut bien courageux. On dit ça peut exploser. Voilà, moi j'ai donné une idée qui n'est pas si bête.
La solution n'est pas aussi d'aller raser tout leur village, puisque ça va faire des déplacés, ça fait des misérables. Puisque nous, en République, on combat la misère. Ces gens, vous ne faites qu'ajouter la misère sur la misère, et un homme misérable ne peut pas penser bien. Il va penser à se venger. Il va ruminer la haine. Donc vous êtes en train de créer 40 000 bombes cachées. Et c'est pour ça qu'Atangandi a parlé. J'ai vu tout le monde est d'accord. Non, mais il a été brutal et violent. On n'insulte pas forcément ceux qui sont en face. On les appelle et on leur explique les enjeux fondamentaux du vivre ensemble. Alors que penses-tu de ceci, puisque le chef de l'État vient de décider de l'augmentation des salaires de tous les militaires, les gendarmes qui opèrent justement dans le nord-ouest et le sud-ouest 30 000 francs par mois. Oui, 30 000 francs par mois en ajout sur leurs différents salaires, pour les féliciter tout de même. Je ne suis pas là pour critiquer les actions du chef de l'État vivant. Et, non, on attend qu'il meure. Je n'ai pas dit ça. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il a dit qu'on donne 30 000 francs aux militaires. Oui, de plus. Ce que moi je peux dire de plus, ou en plus, c'est qu'on pouvait donner 30 000 francs à tous les foyers. Ça allait peut-être apaiser. Ça fait 2 sacs de riz dans tous les foyers. Il y a des gens qui se battent parce qu'ils croient que le pays les a oubliés et n'ont pas de quoi manger. Vous vous rendez pas compte? Et parlant de foyer, il y a plus de 200 personnes qui sont en Banga, parce que s'étant déplacés du sud-ouest, on ne sait pas justement combien de personnes vont s'ajouter, puisque la situation ne fait que se dégrader. Le Banga qui est ici à côté. Oui, à la maison du parti. Parce que les gens ne savent pas que le coupé Manengouba, de l'autre côté, c'est le Lébialem. On est déjà vers le Nigeria. C'est juste la colline. Hein. Donc, voilà la guerre qui est en train de venir. 200 personnes là. Moi, j'aurais réfléchi autrement. Pas pour dire que le président a mal fait. Hein. Il faut soutenir l'armée. C'est elle qui protège l'État. Mais si on donnait aussi cette enveloppe intitulée personne et aux jeunes là-bas, pas que ça va changer leur vie, mais c'est un geste de reconnaissance. Et les mamans là, les gens qui se battent là dans les vrais fonds, ils se battent parce que parfois, ils ont l'impression qu'ils n'ont jamais eu quelque chose de leur pays. Ils n'ont jamais eu un bisou. Moi, je propose donc une caravane de bisous pour les Camerounais. Je veux des bisous pour tout le monde. Je vous ai embrassés tous ce matin. Ça fait du bien. Vous, parfois, vous recevez même des gens ici qui viennent comme s'ils viennent en guerre. Et ça plombe même la qualité de l'émission. L'atmosphère, ouais. Non, venez avec le cœur ouvert. Soyez heureux de donner. Soyez fiers. C'est ça la spiritualité. La spiritualité, c'est pas de créer sa chapelle à Editol. Et avec l'argent des gens. Et pour mettre le titre foncier à son nom. Et pour fuir au Canada. Ou au Japon après. La spiritualité, c'est dire aux gens, je vous aime. Aimons-nous. C'est un discours, mais on ne vit que des beaux discours. Il faut ces mots-là. Ne pas seulement le dire, mais aussi mettre en pratique. Mais vous le savez, moi parfois, tu parlais de financement tout à l'heure. Effectivement, les gens doivent se poser des questions. Quand j'ai souvent fini mes spectacles, je me retrouve en train de distribuer tout ce que j'ai gagné. Ça ne me gêne pas. Je ne suis pas l'abbé Pierre. Je ne suis pas le cardinal Toumi. Lambo, voilà. Encore que là-bas, lui, il ne donne pas aussi grand chose. On paye tout à l'évêché. Non, on paye tout à l'église catholique. On ne parle pas d'église catholique. Oui, mais on aurait peut-être voulu évoquer avec vous, sauf que le temps, on aurait voulu évoquer avec Martial la situation des Bensikiners dans la région du littoral, puisque Paul Atangandi est arrivé. Il a eu une concertation avec les Bensikiners de la région du littoral, enfin tous les syndicats et les syndicalistes, et il leur a donné 3 mois pour davantage se conformer à la réglementation en vigueur. Sinon, plus de Bensikin et plus de motos dans la région du littoral. Lungacha, si vous prenez 10 minutes de plus pour qu'on éduque les Camerounais, on y va. Abeka va fermer. Pas du tout, on y va. Partout maintenant on dit coupé, il n'y a plus le temps. Vous n'êtes pas des jeunes animateurs, mais il y a des animateurs, ils disent malgré le temps qui nous a imparti. Alors qu'ils avaient 3 heures. Le temps nous tient à la gorge. Le temps nous tient à la gorge. Il a commencé à 5h30 et il finit à 10h, mais à 10h, 2 minutes, il est encore à l'antenne. Et le temps le tient à la gorge. Et la cravate alors, il va dire, la cravate ne le gêne pas, c'est le temps. C'est pas la cravate qui le tient, mais c'est le temps. Alors, vous voyez aussi que, entre parenthèses, dans nos radios, on ne s'amuse plus. Dans nos télés, on ne s'amuse plus. Tout le monde est politologue. Et ça fait même des petits tintins ils arrivent à la télé et ça donne une image désagréable de la télé. Vous avez vu ça dimanche. Alors, donc, ce que je voulais dire, enfin, dimanche, le décor aussi était laid. C'est moche. Ayez le courage de dire que c'est moche. Là, il parle des émissions de débat sur nos télévisions. C'est moche.
Alors, on parlait de quoi? Alors, on parlait de Paul Atangadi, les Ben Sikineur qui doivent se conformer sur les 3 mois à venir. Sinon, voilà. Comme on dit au quartier, taper ici. Ils vont pas faire. J'ai tapé. Ces gars sont à l'article de la mort. C'est pas des petites menaces de... C'est pas comme ça qu'on gère les gens. Je l'ai toujours dit. Et une fois Hervé comme a voulu choquer avec moi sur Balafon, il en a pris pour 2 petits grades parce que moi, on me l'a fait pas. Faut pas pousser les gens à la vindicte et à la violence. Les enfants qui sont là sur la moto là sont extrêmement violents. Non, ils n'ont peur de rien. J'ai garé ma voiture là parce qu'il y a un embouteillage monstre. Je le dis, j'ai pris la moto. Je suis venu à moto. Le petit m'a dit 500. Ou rien. Mais est-ce qu'il a même voulu suivre? Dès que j'ai dit, mais petit, il dit, affiche-moi le camp. Ah, c'est un enfant. Oui, mais attends. Un petit qui te dit derrière ça. Mais quand on est arrivé, j'ai causé avec lui. Si tu oses lui dire que... Mais tu sais à qui tu parles, je suis de Bissok. Ah ah. Donc j'ai causé avec lui, on a fait plus de 10 minutes là, il m'a dit, grand frère, j'ai compris et tout. Vraiment, c'est parce que l'attaque est due. Mais voilà un enfant qui sort, il a prêté la moto, il n'a même pas je sais pas s'il a de quoi manger. Peut-être qu'il a une femme enceinte. Et toi, tu lui fais les débats politiques où il faut encore payer. La solution aurait été donc que l'État finance ses propres chasubles. Ou je sais pas ce qu'on leur demande là. Les casques, les chasubles. Qu'on leur donne ça, et maintenant ça devient un problème de confiance. En vous disant ça, c'est pour vous protéger les frères. L'État a souffert pour vous donner ça. Gardez ça jalousement. Et protégez-vous parce qu'il y a beaucoup de bandits qui viennent. Mais si vous voulez encore prendre sur les 1000 francs qu'ils gagnent, le peu qu'ils doivent reverser aux propriétaires des vraies motos, qui sont parfois des caciques du régime, des commissaires, des commandants, des ceci, ils vont jamais accepter ça. Mais soyons logiques. C'est pour ça que parfois je dis, est-ce qu'on manque globalement d'intelligence ou c'est moi qui fais exprès d'être pas bête? Parce qu'il faut faire exprès d'être bête au Cameroun pour vivre longtemps. Donc le désordre urbain a encore de très beaux jours devant lui. Mais ces petits, ils n'attendent que l'affrontement. Ils disent comme ils disent au quartier, on est prêt, grand frère, on est prêt. C'est pas parce que... Et le ministre, il reçoit 2 ou 3 gars qui font même plus la moto depuis parce qu'ils ont les immeubles, les commerces. Ils sont tous là en tant que syndicat de moto. Mais ils roulent en voiture. Moutamba, c'est président du syndicat de moto. Je sais pas comment. Voilà. Et quand le ministre va vouloir recevoir des gens, c'est ces gens-là qui vont remettre la cravate. Non, les motos sont là. Et ces gars ont de la peine à manger. Ouais. Et ils meurent tous les jours. Ils ont des problèmes psychologiques. Moi-même, j'ai fait 5 minutes sur la moto, j'ai compris pourquoi on dit que le Cameroun est dur. Le problème même, c'est qu'à l'issue de la réunion, tu rencontres les Ben Sikineur sur le terrain, tu parles avec eux, ils ne sont même pas au courant de la décision qui a été prise et de tout ça. On dit, mais vous avez été représenté, il dit qui nous représente? Mais c'est justement ça qu'il faut arrêter au Cameroun. Anani Rabié Bindié, président des syndicats de moto. Non, je veux bien. Mais c'est pas sérieux. Mais je te dis, moi je dis ce que je pense et je ne mens pas. Et je peux te faire une confidence, ces gars-là en ont marre que même ce qui leur revient, on vient de leur voler ça. Et c'est ça qui crée le choc au Cameroun. Si vous voulez parler aux motos, c'est pas compliqué. Vous vous mettez au rond-point d'Aïdo, les motos viennent. Ils vont se mobiliser. Ouais. Pourquoi prendre un salon privé? Regardez comment on fonctionne comme les fonctionnaires et tout ça. Tout le monde est... C'est ça qui me gêne. Les Blancs nous ont laissé quelque chose de très terrible pour ce pays. Et c'est ça qu'on appelle... C'est même plus la néocolonisation, c'est la méchanceté simple qu'ils ont installée. Pourquoi un grand ministre que j'apprécie, parce que je ne sais pas, il doit être là où il est. Moi, je ne critique pas. Hein? Mais je veux faire... Il faut que les gens montrent la politique autrement. C'est comme quand Biya fait le discours du 31, il a le drapeau, il est... Et puis tu vois demain, Tintin fait aussi le drapeau. En quoi ça change? En quoi ça change? Moi, j'ai fait une suggestion, par exemple, au professeur Kamto. Le congrès là, aurait été un peu plus démocratique. Ouais. Même si c'est en démocratie, on connaît qui a gagné. Hein? Comme on dit en sciences politiques. Je vous ai dit que Biya allait gagner, je vous ai donné le pourcentage. 80%. Notez, ça va se passer comme ça. Ne dites pas après que Bissok est Guy Parfait. Non. On va d'abord consulter Guy Parfait, son gars. Regardez, Kamto, qui veut donner une leçon de démocratie, aurait pu faire même un jeu démocratique. Parce qu'on l'a élu comme Mao Zedong. Les gens sont allés à l'acclamation. Ça n'existe plus dans ce monde. Mais c'est la même chose qu'on reproche aux gens en face. Mais et qui a fait cette analyse-là ici? Ah, tout le monde s'est limité là, a dit non, c'était bon. Non, démocratiquement, il faut donner des signaux.
Hein? On se développe parce qu'on a fait une Alors, cassure. Martial aurait suggéré un simulacre d'élection. Je ne sais pas, mais faites-nous rêver. Faites-nous sentir qu'il y a eu quand même un match. Faites-nous sentir qu'il y a un challenge, qu'il y a... vous voyez, bon, en France, Macron, Marine Le Pen, deuxième tour. Est-ce qu'il y avait un challenge? Mais ils ont fait le jeu démocratique. Ouais. Ils sont allés au débat. Ils ont continué. Mais tout le monde savait. Trump, tout le monde savait qu'il va écraser Hillary. Mais ils sont allés, même au débat, ils sont allés faire quelque chose. Donc, lui, il aurait pu faire les primaires chez lui. Lui qui demande les primaires. Ailleurs. Pour montrer aux gens ce qui se passe. Et ça allait être tellement fort qu'on allait prendre ça comme ça. Et le SDF l'a fait. C'est vrai ou faux? Oui, Ouais. c'est vrai, le SDF l'a fait. Moi, je Sauf savais que Joshua allait gagner. Sauf que Ouais. c'est plus critiqué que tout. Non, mais au moins ils ont fait. Ce que je n'ai pas apprécié, c'est que Nietzsche ce soit... Moi, j'aurais voulu voir Nietzsche plus loin. Ouais. Mais je sens qu'il y a des accords de mafia là où on te dit, toi, tais-toi. Non, lui, il toi veut, qui- lui il veut garder son vuvuzela. Lui, il veut siffler à l'Assemblée nationale. Il n'est pas prêt pour la présidence. Non, laisse. Il y avait des gars comme des bandes d'amis, ils ont démissionné avant. Mais au moins, ça a apporté un jeu. C'est ça la démocratie, qu'on joue un peu. C'est pour ça qu'on dit le jeu politique. Le jeu politico-économique. Si un pays n'arrive pas à jouer, c'est un pays qui fait la guerre. Un bon jeu. Je veux donc qu'on joue. Martial Bissoc est avec nous. Martial, ton prochain tour sur scène, c'est quand exactement? 11 et 12 mai. Le 11 et 12 mai, on va jouer à Yaoundé au EA Lounge. C'est un cabaret, snack bien propre pour des capots et les tables sont prêtes avec buffet et tout. C'était une commande des gens qui n'ont pas pu venir se mettre debout à l'Institut foncé des Français. Mais pourquoi diversifier à chaque fois les lieux de scène? C'est le CCF, c'est... Non, ça c'est ici, Yaoundé. c'est ça, Et c'est si ça. on va rester à l'Institut À l'Institut français. Parce D'accord. que tu ne peux pas aussi quitter la France comme ça. Les frontières sont fermées. Là, il faut savoir. Donc voilà, merci beaucoup. Dans tous les cas, oui, un petit mot à dire sur les prochains shows. Oh, je vais vous parler de tout. On va, vous savez, De la main tendue aussi. oui, de la main tendue, mais pas détendue. Donc, moi, la chance que j'ai, c'est que je me renouvelle. J'écris toujours. Si vous étiez là le 22 décembre, le 9, ce n'était pas la même chose. À Yaoundé, c'était autre chose encore. Donc, je prépare autre chose. La trame reste la même. Hein. On va parler du Cameroun, du vivre ensemble, Ouais. de la radio, de la télé, De l'amour. moi, de la politique, mais autrement, parce que chaque jour, il y a un élément nouveau. J'ai vu des jeunes qui sont montés sur scène la dernière fois, que j'admire, parmi lesquels Kopomi. Leur thème du spectacle, c'était « Je rentre de Libye ». Je viens de Ça venir. s'appelle de l'anachronisme un peu. C'est pas que c'est mauvais, mais... Et c'est ça le Cameroun, on n'arrive pas à réactualiser les logiciels. Ailleurs, ça va vite, on s'adapte au temps. Voilà une situation qui m'inspire, là, la main tendue. Et ça s'écrit, c'est une nouvelle écriture. On ne peut pas parler, on ne peut pas jouer du coco argenté d'il y a 5 ans tous les jours. À un moment, les gens, ils en ont marre. Mais Martial, vraiment, le show que nous avons vécu ici ensemble, Marc Ouessou, le directeur du groupe ABK, Mireille Chimi, enfin, on était tous là, mais vraiment, c'était phénoménal, c'était quelque chose d'extraordinaire. Moi, j'ai vu les voisins dire, mais le type là est bon. Et bien, l'autre qui riait, il disait, mais le gars, si on l'a gâté. Donc, le type, si est bon. Non, en fait, il y avait une partie là, la partie intelligente. Ça, c'est la partie intellectuelle du sketch. Oui, Du ça c'est la sketch. partie intellectuelle du skate. En fait, c'était un moment vraiment inoubliable, c'était un moment extraordinaire, et puis un moment de sagesse aussi. Donc c'était pas juste un moment de fou rire pour rire, et puis c'était vraiment un... Et puis nous on doutait, pour certains qui doutaient encore, dit mais Martial, il dit qu'il va faire une scène. Mais quoi, bon on va voir. Hein. Parce que il y avait... J'ai même vu un qui a dit, il dit qu'il est enseignant, il n'a jamais été à Sciences Po, mais il y a son livre. J'ai dit, mon frère, même si je suis au Cameroun et qu'ils m'ont livré au programme, on enseigne mon livre. Qui enseigne? Voilà. Non, mais tu vois comment les gens n'arrivent même plus à réfléchir. Se limite. Tu es titulaire des universités françaises, tu as tes livres au programme. C'est pas physique. Donc moi, je peux être au Cameroun. J'ai mes dividendes, mes royalties. Tu as des maîtres de conf, des assistants, des professeurs bien qui ils t'étudient pour les étudiants. Ça veut dire que c'est toi, non? Hein? Bien Ouais, sûr. Si bien Mongo sûr, Betty bien est au sûr. programme, on a étudié Mongo Betty. C'est Mongo Betty qui Mongo enseigne. Betty nous a enseigné. Ouais. Donc, regarde comment les gens
n'arrivent pas à désarticuler leurs pensées. Et moi, je ne peux pas monter sur scène m'amuser. Tu demandais qu'est-ce qu'il y aura de nouveau. Il y aura Mireille Chimi. Elle va présenter. Voilà. Et il faut que les gens la découvrent. Il y aura Ekambi Brillant sur scène. Parce qu'il m'a dit, Martial, tu sais que le pays n'aime pas les gens brillants. C'est moi Ekambi Brillant. Ekambi, t'as dit qu'en 96, quand il venait faire les shows sur la scène, là, le stade était plein. Non, ça c'est Petit Pays. Non. C'est Ekambi. Ça, c'est Ekambi. Oui. Ça, c'est Ekambi. Les gens venaient à 9h. Mais aujourd'hui, on l'annonce, on dit Ekambi à show à 18h. C'est à partir de 21h que les gens se ramènent. Voilà, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer notre grand Martial Bissoc, l'ami intime, non, pas l'ami intime de Momasoc, j'allais dire ils sont détachés parce que Momasoc est dans un autre univers. Momasoc est devenu Diogène le cynique qui cherche Paul Biya avec la torche en plein midi. Mais ça c'est Martial qui le dit, donc je ne prends rien à mon compte. Merci beaucoup Martial. Oh, j'aurais bien voulu. Tu sais, c'est la radio des jingles maintenant. Ouais. Hein? Prenez toujours ce qui est bien chez l'autre. Je suis inspiré. Je veux voir les gens qui font les jingles maintenant. Parce que je passe dans ma voiture, j'entends attention, ici, nous n'aimons pas l'esclavage. Je dis, mais c'est encore quoi? C'est ABK. Donc, les jingles seulement tapent déjà la moitié des radios de Douala. Voilà. Et quand vous venez encore avec vos voix, ça donne quelque chose de beau. Nous sommes black. Voilà. Merci Mireille. Merci Luc. Mesdames, messieurs, ça a encore été un plaisir. Le nouveau leader pour vous être utile.